Ce qui est intéressant dans le design, et on se rend même plus compte que les choses ont été pensées, c'est que sur un panneau stop qui est de forme octogonale, et que tout le monde connaît dans le monde, cette forme octogonale veut dire stop, et bien elle a été pensée justement pour être reconnaissable au premier coup d'œil. Du coup, le beau c'est aussi fonctionnel. On a des codes qui ont été créés et tout notre univers, tout notre quotidien est codifié finalement. On pourrait aujourd'hui difficilement imaginer un téléphone rond par exemple. On s'est habitué à cette forme rectangulaire parce qu'elle est ergonomique, parce qu'elle permet d'avoir un large écran. Sur un panneau stop c'est pareil, si demain on le change en rond, on ne peut plus le distinguer des autres panneaux. Donc là, ce qui est intéressant dans les codes, c'est que ce orange Pantone 152 est symbole partout dans le monde de la sécurité. Dès que quelque chose doit être voyant, et en général c'est le danger qui doit être voyant immédiatement, le potentiel danger qui doit être voyant immédiatement, et donc cette couleur orange est un code esthétique qui est tout de suite repérable à l'œil. Et des études ont été faites sur ça, sur les couleurs qui interpellent l'œil. Le rouge et le jaune sont parmi les plus voyantes, donc ça ne m'étonne pas que le orange, donc le Pantone 152, ait été choisi comme couleur des travaux, du danger, du potentiel danger. Les pâtes ont le même goût, mais pourquoi n'ont-elles pas la même forme? Eh bien très simplement parce qu'elles ont été étudiées pour absorber plus ou moins la sauce. Si vous mangez des pâtes carbonara, vous n'allez pas prendre les mêmes pâtes que des bolognaises. Et de plus, en design, la forme suit toujours la fonction. Donc le temps de cuisson de la pâte ne sera pas le même en fonction de sa forme. Et on aura des parties plus tendres et plus croquantes en fonction du temps de cuisson recommandé. C'est aussi ça le design, partout dans l'alimentaire. Armoire Ikea, et oui, et caché, dévoilé, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément montrer, donc avoir une étagère en métal c'est bien, parce que ça coûte pas cher, c'est Ikea, mais il y a des fois où il faut trouver des petites astuces, comme ces petits panneaux en plastique, injection plastique, qui permettent de camoufler certaines parties ou l'intégralité de notre penderie et de pouvoir coloriser, on va dire, les petites cases, un peu comme coloriser son armoire, créer le graphisme qu'on veut avec apparemment différentes couleurs. C'est marrant, on retrouve plusieurs influences dans ce textile, des influences africaines, européennes, américaines aussi, une technique de colorimétrie qui sont d'univers très différents, et on comprend bien aujourd'hui que le design n'est pas seulement local ou national, mais que ça s'est globalisé, et on retrouve cela beaucoup aujourd'hui dans les codes esthétiques. On a des certaines tendances qui vont ensemble, on a des modes de vie qui se rejoignent, parce qu'on est de plus en plus en temps réel dans la mondialisation. Ah, ça c'est intéressant.
C'est une reprise du fauteuil Proust. Et puisqu'on est dans la partie Corée, qui est l'invité de la Biennale cette année, c'est une reprise de tissu coréen. Donc on voit différents motifs, différentes couleurs. C'est le fauteuil Proust qui a été réadapté à la coréenne, si on peut dire ça comme ça. On a un mélange de passé culturel du fait de cette icône design qu'est ce fauteuil, en bois et en tissu. Et il a été remodernisé, repensé avec des tendances actuelles. Donc finalement, le fauteuil Proust qui était d'influence très baroque, qui était là pour se moquer de la bourgeoisie et de tous ses codes, de toutes ces fioritures, a été réapproprié par une culture asiatique et ça donne quelque chose de complètement éclectique. On perd ce sens premier qui est se moquer de ces influences baroques et en même temps on les conserve en y ajoutant ce patchwork de couleurs.